plaît. Je vous fais un exemple pour que vous compreniez. Israël quittant l'Égypte, vous savez qu'il avait un cœur de pierre. Donc le cœur incrédule sous l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Dieu va nous donner un cœur nouveau. Il a dit qu'il ôterait de leur cœur. Alisemaka ya kwamba tatosha mumio yao le cœur de pierre. C'est le cœur d'incrédulité. Pour leur donner le cœur de chair. Pour leur donner, s'il te plaît. Où il va écrire ses commandements. Voyez, est-ce que vous comprenez? Pour où il va écrire ses commandements sur ses cœurs nouveaux qu'il va donner à son peuple. De manière que les commandements de Dieu ne sont plus à l'extérieur de l'homme, mais dans le cœur de l'homme. Écrit sur le cœur de l'homme. Pour les vivre. Pour que ça ne les fatigue pas. Parce que ça fait partie de sa nature désormais. Tangu hapo, iko sehemu ya tabia yake. Vous comprenez, frère? Alors ça ne peut pas vous fatiguer. Alors ça ne peut pas vous ennuyer. Certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, frères et sœurs, eux quittant l'Égypte, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu leur donne la manne à manger. Puis qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont fatigués de cette manne. Ils se sont ennuyés de la manne. Vous voyez, cette manne, la nourriture des anges, le pain des grands, dit la Bible. Dit la Bible. Le pain des anges. Il leur donne aux hommes de chair. Vous voyez, frère, qui était le type de la parole de Dieu. Mais eux, par cœur de pierre, par incrédulité, ils se sont fatigués de cette manne. Et ils ont dit, cette manne toujours, non, notre âme en a aversion. Nous en sommes fatigués. En Égypte, nous mangeons de viande, nous mangeons des ails, matungulusumu, etc. Mais ici, cette pauvre, cette maigre manne fatigue notre âme. Pourquoi? Il n'avait pas la nature de cette manne. Hawakuwa na asili ya ile mana. Hawakuwa nayo. Alors ça les a fatigués. Parce qu'ils n'étaient pas de cette manne. C'était la nourriture des anges. Et ça a été donné aux hommes. Et les hommes en étaient fatigués. Et de leur cœur, ils retournèrent en Égypte. Et en faisant cela, l'Éternel aussi a mis aversion. Ils ont eu aversion de l'Éternel. L'Éternel en a eu aussi aversion. Et les détruisit dans le désert. Certainement. Écoutez, le Seigneur dit, j'aime celui qui m'aime. Si vous me rejetez, je vous rejette. Donc vous comprenez donc que si quelqu'un n'est pas né d'en haut, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, par la parole de vérité, la semence de vie, il va se fatiguer de la parole. Il va se fatiguer de Dieu. Et il suivra sa propre voie. Il va aimer son libertinage mondaine. Comme les Israélites dans le désert, ils sont rentrés de cœur en Égypte.
Kwa moyo wakarudia Misri. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se faisait? Ils se sont fatigués de la manne de Dieu. Certainement. Pour désirer, pour rechercher encore les viandes de l'Égypte, les aliments de l'Égypte, de la servitude. C'est ce qu'ils ont désiré dans leur cœur. Parce que leur cœur était mauvais. Leur cœur n'était pas de la même nature de la manne qu'ils ont mangée. Oui, mes frères. Mais il est vraiment un mauvais, je veux dire, une mauvaise posture. Mais il est vraiment une mauvaise posture. Lakini ni kitu kibaya au ni msimamo mubaya, lakini ni msimamo mubaya que d'être en contact avec la parole, ya kuwa katika ushirika na neno, puis abandonner la parole, kisha kuacha neno, de connaître la vérité kujua kweli, et de pécher après la connaissance de la vérité. Kisha unatenda dhambi kisha kujua kweli. C'est une mauvaise posture. Ça vous met dans une situation de sans pardon. Oh là là. Oh là là. Oui, mes frères. Ainsi, ils ont fatigué Dieu. J'ai pris ces exemples pour que vous compreniez ce qui s'était passé avec ces bergers. Oui, c'était 3 d'entre eux. Ce n'était pas tous les bergers. Il y avait beaucoup de bergers. Et 3 d'eux. Dieu devait les détruire en un mois. Parce que leur âme s'était déjà ennuyée. Ennuyé de Dieu. Comme Israël s'était ennuyé de la manne. Et ils moururent dans le désert. Vous le savez vous tous. Parce que selon Hébreux 4, Hébreux 4, la Bible dit que ils moururent parce que la parole qu'ils entendirent n'a pas trouvé la foi en eux. Haikukutaka imani ndani yao. Et c'est pour cela que c'était pénible, les commandements de Dieu pour eux. Zilikuwa ngumu kwao. Parce qu'il n'y avait pas la foi en eux. Ça n'a pas trouvé la foi en eux. Et ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance. Certainement, mes frères. De la même façon aujourd'hui, des personnes qui sont fatiguées à garder la vérité, à demeurer dans la vérité, il y a quelque chose de faux en eux au départ. Au départ, kitu kisicho sawa ndani yao kumwanzo. Hébreux 4 nous lisons. Excusez, oui. Le verset 4, nous sommes exhortés à faire ceci. Craignons donc qu'une promesse ayant été laissée d'entrer dans ce repos, quelqu'un d'entre vous paraisse ne pas l'atteindre. 4:1, frère Clément. 4:1. Basi ikiwa ingaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Car nous aussi nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Maana ni kweli mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ce qu'ils entendirent. Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen, amen, amen. Pourquoi ils ne sont pas entrés? Pourquoi ils ont été détruits dans le désert? Parce que la parole qu'ils entendirent n'a pas trouvé la foi en eux. C'est pour cela qu'ils n'y demeurèrent pas. C'est pour cela qu'ils ne la gardèrent pas. C'est pour cela qu'ils s'en éloignèrent. Et vite, vite, ils sautaient sur les idoles.
walikuwa wanarukia masanamu. Et vite, vite, ils sautaient sur les murmures, sur les mauvais désirs. Et toutes ces choses. Sur les mariages mixtes. Hapana kuhusu. Walikuwa narukia mandoa. C'est vrai. Parce que la parole qu'ils entendaient n'a pas rencontré la foi en eux. Car si ça trouvait la foi, cette foi leur donnerait à obéir à la parole qu'ils ont entendue. Mais ça n'a pas trouvé la foi en eux. C'est ça le secret de la désobéissance. Nous pouvons beau prêcher ici. Frère Franck peut beau prêcher. Frère Branham a beau prêcher. Et vous pouvez écouter ces prédications. Mais si ce que vous entendez n'est pas mêlé à la foi en vous, que vous ayez confiance en cette parole, qu'elle vous convainque et qu'elle demeure en vous, que vous l'avaliez. Comme on avale la nourriture avec joie. S'il vous plaît, cette parole ne peut pas opérer en vous tant qu'elle ne trouve pas la foi en vous. Et vous ne pouvez pas la mettre en pratique. Et vous pouvez vous fatiguer vite. Parce qu'il n'y a pas la foi. Absolument. Et cela vous met dans une mauvaise posture. Parce que vous connaissez déjà la vérité. Et puis vous faites le contraire. L'iniquité. Vous vous fatiguez donc quelqu'un se fatigue s'il vous plaît. Nous nous fatiguons de demeurer dans la parole. Parce que la foi manque en nous. Mais s'il y a la foi, les justes vivent par la foi. Certainement. S'il se retire, l'âme de Dieu n'est pas contente de lui. Frères et sœurs, s'il vous plaît. Et c'est comme ça donc que ces bergers, vous pouvez comprendre comment ils n'ont pas eu assez de foi en eux. Hawakukuwa na imani ya kutosha ndani yao pour sauver leur âme. Comme c'est écrit dans Hébreux, chapitre 10, je vous le lis, il est écrit ici que, Amen, 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 au verset 38, or le juste vivra de foi. Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme ou le salut de l'âme. Donc la foi pour sauver nos âmes. Et à cause de cette foi-là, nous persévérons dans la parole, nous demeurons dans la parole, nous patientons dans la parole jusqu'à la venue du Seigneur. À cause de cette foi-là et la nouvelle naissance qui est entrée en nous, frères et sœurs. Alléluia. Nous ne nous retirons pas parce que nous connaissons qui nous avons cru, qu'il a le pouvoir de nous garder jusqu'à son avènement. Amen, amen, amen. Et nous ne pouvons pas nous retirer parce que la parole est notre joie. Or la parole, Inje ya neno, frère Clément, nous sentons que c'est la mort et qu'il n'y a pas de paix. Oui, frères et sœurs, la foi, quand la parole trouve la foi dans les cœurs, linakuta imani moyoni mwetu. Wakati neno linakuta imani mioyoni mwetu, bien aimé, ça se reproduit. Wapendwa, itazaa. La parole va se reproduire. Neno litazidika. Certainement, mes frères. Hakika ndugu zangu. Alors vous comprendrez que ces amis ici, sasa mtaelewa ya kwamba hawa marafiki hawa, ces trois bergers, wale wachungaji watatu hawa, dont parmi d'autres bergers, ambao walikuwa miongoni mwa wachungaji wengine,
était détruite en 3 mois. Détruit en 3 mois par l'Éternel, parce qu'il s'était ennuyé de l'Éternel. Et puis l'Éternel lui aussi s'était fatigué d'eux à cause des choses mauvaises qu'ils ont continué à faire. Certainement, la même chose peut nous arriver et doit nous arriver dans ce message. Chaweza kutufikia na kinapasha kutufikia mwi ujumbe, parce que l'histoire se répète. Kwa sababu historia siku zote inajirudiliaka. Certes, inajirudishaka. Inarudiaka. Certainement mes frères. Hakika ndugu zangu. Ainsi donc ces bergers, na hivyo basi hawa wachungaji, ils ont fait des choses. Walifanyaka vitu. Je voulais que vous preniez Esaïe. Nataka mkamate Isaya. Nataka mkamate Isaya. Nataka mkamate Isaya. Chapitre 48. Sura ya 18. Et nous lisons depuis le 7e verset. Na tunasoma kuanzia ku verse ya toujours à cause de ces bergers. Kwa sababu ya wale wachungaji wale. Ces bergers faux. Wale wachungaji wa bongo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous commençons au verset 7. Il dit, et les sont créés maintenant, et non dès longtemps. Et avant ce jour, tu ne les as pas eu entendus. Tu ne les as pas entendus. De peur que tu ne dises, voici, je les savais. Ça sont les choses du message de l'heure. Les mystères révélés à notre temps. La parole restaurée. Qu'on ne connaissait pas. Lorsque nous étions dans les dénominations et morts dans nos péchés. Verset 8 maintenant. Écoutez. Et tu n'as pas entendu. Et tu n'as pas su. Et dès longtemps, ton oreille ne s'est pas ouverte. Car je te connais. Tu agis toujours perfidement. Et tu as été appelé transgresseur dès la matrice. Dès la matrice. Dès la matrice. Je voudrais que vous reteniez cela très bien en rapport avec ces bergers. Et tu n'as pas entendu. Je reprends. Verset 8, frère Clément. Qu'est-ce qui se passe? Naam haukujua. Naam tokea zamani sikio lako halikuzibuka. Maana nalijua ya kuwa wewe watenda kwa hila nyingi. Nawe umeitwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako. Kwa ajili ya jina langu. Non frère, tu vas très loin. Nous sommes au verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous voyez ces gens ici. Dans Louis II. Si le frère peut le lire. S'il te plaît frère. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Oui. Car je savais que tu serais infidèle. Je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Et que dès ta naissance, tu as été appelé qui? Rebelle. Vous voyez frère? Donc Dieu les connaissait. Depuis qu'ils sont venus à la parole, Dieu les a connus. Et il savait qu'ils ne seraient pas fidèles. Mais qui est riche à miséricorde? Mais lui, Dieu qui est riche à miséricorde, il a tiré sa corde. Parce qu'il ne veut qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la repentance et obéir à la vérité. Il tend la main à tout le monde. Même au démon Judas. Même au démon Judas. N'est-ce pas? Il l'a attiré. Il lui a même donné la caisse de l'église. Vous voyez? Il a enseigné. Judas était là quand Jésus-Christ expliquait les mystères. Il était parmi ces privilégiés qui écoutaient les choses que le prophète voulait écouter, qui voyaient les choses que le prophète voulait voir, mais Dieu ne leur avait pas donné de le voir et d'écouter ça.
kuvisikia na kuviona. Judas aussi était là. Yuda naye alikuwa pale. Écoutez, il voyait ces choses merveilleuses. Akisikia na kuona vile vitu. Tout en étant démon. Na huku ni pepo. Et le Seigneur savait na Bwana alikuwa anajua que c'est lui le traître. Ya kwamba yeye ndiye msaliti. Mais il a enseigné la parole pour que lui aussi soit sauvé. Mais comme il était fils de la perdition, il devait aller à la perdition. Et Jésus savait que Judas était faux depuis le commencement et il le trahirait. Les traîtres de cette vérité, les traîtres de cette parole, les traîtres de cette voix, ils ont cru comme nous, hein? Apparemment. Ils sont croyants du message comme nous. Apparemment. Depuis le tout début là, baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ, comme nous au commencement. Mais Dieu les connaissait depuis le tout début, qui ne tiendraient pas dans la vérité, qui ne seraient pas fidèles. Dieu les connaît. Et pourtant la parole les atteint. La parole les atteint. Et c'est une main tendue de Dieu pour eux. Pour qu'ils soient sauvés. Pour qu'ils aiment la vérité. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont pervertis depuis le sein maternel. Comme nous les lisons. Et comme nous pouvons le lire dans Psaume 58 depuis le 3e verset. Alléluia. Relis cela, frère. J'aime cette formulation de second. Je l'aime. Oui. Relis cela. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Tu n'en as rien su. S'il vous plaît un peu. Donc ils viennent, ils entrent dans une affaire qui ne maîtrisent pas, qui ne saisissent pas. Et ils sont là un peu comme des contempteurs, je voulais dire comme des spectateurs. Ils peuvent dire Amen, ils peuvent dire Alléluia, mais ils ne comprennent rien. Ils n'écoutent pas. Ils ont l'oreille bouchée. Comme nous l'avons lu, je savais. Dieu dit je savais. Ce n'est pas une surprise, frère. Nous on peut, ce n'est pas une surprise. Dieu savait. Dieu me connaît. Dieu te connaît. Dieu connaît la fin avant le commencement. Et il connaît ses siens. Il sait qui ici ne comprend pas. Il connaît. Mais Dieu ne nous a pas rassemblés pour nous perdre. Mais chacun, comme dit l'Écriture, il est attiré dans le péché, c'est-à-dire l'incrédulité. Anavutwa muzambi, yani kutokuamini. Yani kutokuamini. Le péché c'est l'incrédulité, frère Clément. Kila mtu anavutwa muzambi, yani kutokuamini, par sa propre convoitise, kupitia tamaa yake mwenyewe, qui est dans son cœur, ambayo iko mu moyo yake, par le mauvais penchant de son cœur, kupitia egemeo yake mbaya ya moyo wake. Alors il faut la régénération. Sasa inabidi kufanywa upya, pour que quelqu'un marche bien, kusudi mtu fulani atembee vizuri, et qu'il voie que ce sont les voies de Dieu qui sont droites, njia za Mungu ndio zinanyoroka, et que les siens na kwamba zake ne sont pas bonnes, haziko nzuri. Alors il faut qu'il se conforme à la voie du Seigneur. Inabidi ajilinganishe, ajipange kwa njia za Bwana. Certainement. Hakika. Oui. Ndio. Tu ne l'as rien su. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. S'il vous plaît. Tafadhali. Ils ne comprennent pas. Hawaelewake. Ils ne comprennent pas. Hawaelewake. Parce que s'ils comprennent. Kwa sababu wangeelewa. S'ils comprennent. Wangeelewa. Wakielewa. Kwa sababu wakielewa. Ils peuvent se repentir. Baweza kutubu. Et Dieu peut les sauver. Na Mungu aweza. Mais ils ne comprennent pas. Lakini hawaelewe. De leur cœur. Kwa moyo zao. Kwa mioyo zao. Ils ne comprennent pas. Hawaelewe. Mais
lakini ils prennent les choses intellectuellement. banakamata vitu kiakili, Mais leur cœur lakini mioyo est zao loin du Seigneur. iko mbali ya Bwana. Tu n'as rien appris. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Même son oreille n'en a jamais été frappé. Hata sikio lake halikupigwa, hata sikio lake halikupigwa na hiyo mambo. Haikufikiwa hapo na ile mambo. C'est tout un problème. Yale mambo haikushitua hata sikio lake. Car je savais que tu serais infidèle. Je savais, Dieu dit, que tu serais infidèle. Tu savais que ce berger-là a détruit. Il savait qu'il serait infidèle. Il savait. Ne vous en faites pas. Si quelqu'un est infidèle aujourd'hui, Dieu savait. Dieu savait. Et il connaît sa fin. Continue, frère. Et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Voyez, depuis la naissance même, rebelle. Rebelle. C'est la sorte de ces gens de Jude chapitre 1. Le verset 4. Qui se sont insinués, qui se sont introduits furtivement au milieu de nous, mais dont la condamnation a été décidée dès avant la fondation. Alors ils sont venus. Comme Jean l'a dit, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de nous. S'ils étaient de nous, ils ne nous quitteraient pas. Ils resteraient avec nous. Certainement, mes frères.